j'espère que vous allez bien et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Lichess. Je vous propose de faire une partie en 10 minutes et de la commenter. Bonne vidéo! OK, donc on se retrouve contre Kutsalbiganiani à 1900 et il nous joue E4, on va jouer cavalier F6, l'Alekhine pour attaquer son pion. Il nous fait la variante d'avance, pion pousse, et nous on va jouer donc cavalier D5. Il nous joue C4, on va jouer cavalier B6. Il nous joue D5, il prend tout le centre, et toute l'idée de l'Alekhine, c'est de jouer D6, qui est le coup phare de l'Alekhine. Il fait pion prend, les deux prises sont possibles, je crois. Mais j'ai plus l'habitude de prendre du pion C, donc on va prendre du pion C. Et il joue, cavalier F3 qui permet de jouer, alors est-ce que fou G4 est un coup? Avec l'idée sur pion pousse de faire fou prend, dame prend et il faudrait défendre ce pion. On a envie d'attaquer ce pion. Je vais peut-être jouer d'abord G6, je crois que c'est la théorie G6 et au pire on lui laisse le pion pousse, mais on est déjà un peu mieux parce qu'on va vouloir attaquer ce pion. Et l'idée aussi, maintenant que je joue cavalier, C6, c'est que sur pion pousse, on a la case et elle est contrôlée, donc on pourrait reprendre du fou au lieu du pion. OK. Est-ce que fou G4 marche? Pion pousse, fou prend, dame prend, cavalier prend, il aurait dame prend à la fin. On a aussi, cavalier B4 qu'il faut regarder, qui oblige un peu de repartir, avec son fou sur cette case. Je pense que fou G4 est bien quand même. On peut se séparer de la paire de fous. C'est pas si grave que ça et on va faire, justement fou prend, suivi de alors on peut gagner ce pion, j'ai quand même regardé fou prend, dame prend, ça a l'air quand même pas mal pour moi. On redonne un pion, mais c'est un pion de l'aile contre un pion du centre, donc on va suivre les préceptes et on va gagner ce pion. Il roque, alors dans ce cas, est-ce que je défends mon pion ou pas? Je pense que je vais défendre mon pion. Alors peut-être pas avec dame là parce qu'il aurait la fourchette. Tour B8, ça a l'air d'être un peu trop passif. Peut-être dame C8 est pas mal. Dame C8 est pas mal puisqu'on va mettre la pression sur ce pion et puis, en même temps, on va défendre ce pion et on garde la tour sur la colonne A pour faire des pions pouces. Donc j'aime bien et on va tout simplement, alors roquer puis ensuite, mettre notre fou à l'abri. Donc il met la tour en face de la dame, c'est très bien. Nous, on va roquer, tout simplement. Il menace pas grand-chose, hein. Sur cavalier là, au pire, je fais cavalier prend, puis, on bouge la dame. Sur cavalier, E4, on va tout simplement, je pense alors, est-ce qu'on a vraiment besoin de reculer le fou? Ah, on peut aussi gagner un pion. J'ai pas très bien compris pourquoi il a joué cavalier, E4 du coup. Il me laisse pas grand-chose. La chose qu'il faudrait regarder, c'est, cavalier G5 et sa dame est vraiment loin pour essayer d'aller mater. Fou prend, il a même pas pion pouce parce que sinon on aurait fou prend. Donc vraiment fou prend a l'air fort et on revient, je pense normalement en G5 et sur pion pouce, on est on peut prendre, mais prendre ça lui donne peut-être un peu d'activité. Donc on aurait peut-être fait autre chose. OK, donc il joue cavalier G5 mais il a pas d'attaque et à noter que même si sa dame était ici et qu'il pouvait manger le pion, alors si on décale la tour et ben, on aurait juste, roi F, 8 et en fait, il peut rien faire. Sa dame ne peut pas venir, ici en H8 parce que c'est contrôlé par le fou et pas en G8 parce que ce serait contrôlé par le roi. Donc bon voilà, petit tips. Mais on peut aussi jouer juste H5, on va chasser son cavalier pour lui dire que ça sert à rien. Il faut regarder quand même les fous prend, pion prend, il y a pas de suite, cavalier prend, tour prend, j'attaque. Donc pion pousse a l'air de marcher. Et il lui reste 9 minutes, donc je vais un peu commencer à aller plus vite. On chasse son cavalier n'a servi à rien. Alors on ne peut pas faire pion pousse tout de suite parce que sinon il aurait juste pion prend et sa tour est défendue. On va juste, décaler la dame, mettre une tour en C8, attaquer son pion, faire pion pousse cette fois-ci. On contrôle bien cette case avec le pion. Cette Ce pion qui est «faible» entre guillemets, pourrait être faible, il est sur case noire, donc ça ne me pose pas souci.
puisque il a un fou de case blanche, mais pas un fou de case noire. Et là, alors sur ça, il veut pion prend, OK. On est un peu en vis-à-vis de la dame. On va calculer les coups forcés. Pion pousse, il veut faire quoi? Déplacer cavalier, attaquer 2 fois le pion, mais j'ai encore pion pousse. Pion pousse, ça a l'air bien. Coup forcé, parce que pion prend, cavalier prend, j'ai pas envie de me mettre, la dame dans le viseur du cavalier. On va faire pion pousse. Sur pion prend, on veut pion prend. Et sur cavalier là, on veut pion pousse. Puis on viendrait avec le cavalier, en D5, protégé par la dame. Puisqu'on aurait, bougé ce pion D6, on l'aurait téléporté en E4, en D4 pardon. Et là sur pion prend, c'est protégé par le fou, on couperait, la tour sur la colonne C. Et maintenant, comme je vous l'ai dit, on va jouer cavalier D4. La dame qui protège le cavalier, donc il n'y a pas de découverte. Et le fou qui protège le pion. On a téléporté le pion en D6, en D4. Et donc bah, c'est bien puisqu'on a plus d'espace, et en plus notre dame protège ce cavalier en D5. Et on menace peut-être aussi une fourchette. Attention, va-t-il le voir? Il a un pseudo assez rigolo quand même. Cul de salle, bigini, truc. Et bah, je propose qu'on fasse la fourchette. On va pas trop s'embêter. Puisque ça empêche aussi les pions pouces avec le cavalier. On attaque le fou et la tour. Il fait tour là. Je vais prendre le fou. En plus, j'ai peur en fait qu'il ait cavalier D6. Donc on va peut-être pas jouer ça. On va peut-être jouer tour C6. Il n'a pas tour prend puisque le fou défend le pion. Et j'ai un fou de case noire qui protège ce pion. Ok, il attaque ça. J'aimerais bien plutôt faire pion pouce plutôt que le pion. Parce que si je fais A6, en fait, c'est le pion B6 qui deviendrait faible. Et j'ai pas trop de poussée. Maintenant, si je fais pion pouce, par contre, il a aussi pion pouce. En fait, je vais quand même faire A6 avec l'idée qu'il peut pas vraiment attaquer mon pion B7 puisque c'est défendu par la dame. Et au pire, je doublerai avec les tours. J'espère que vous avez eu un peu la vision. Pas si simple que ça à voir quand même. Mais faut que j'aille un peu plus vite. On va essayer de doubler. On va même se mettre ici pour tout bien protéger. Enfin, l'avancée du pion et pour doubler tout ça. Et là, il est un peu dans le mal. Je lui dis un peu qu'est-ce que tu fais? Donc on va jouer tour C8, attaquer ce pion. On menace peut-être du F5. F5, on chasse le cavalier. Ce pion est défendu par madame. Ce pion contrôle les cases où le cavalier pourrait arriver en étant embêtant. Et on regagne un autre pion qui est tour prend. Tour prend, tour prend. Et peut-être que j'ai du E5 après, avec l'idée que le pion en E5 serait défendu par le fou en G7. Et on aurait énormément d'espace. Et au pire, s'il nous met des échecs avec la dame, on irait se réfugier en H7 avec le roi. Important cette case H7. Bon, j'ai envie de prendre, hein, d'échanger toutes les pièces. Là, si on enlève la paire de tours, hop. Je peux juste venir justement en H7 comme je vous l'ai dit. Et on va jouer E5. Pour pion pouce. On va chasser la dame qui est devant. Alors là, il va peut-être jouer ça pour empêcher pion pouce, mais ça lui ouvrira les cases noires. Faut observer. Et on a toujours le fou de cases noires. Stratégiquement, on est vraiment bien. Et on va juste faire dame prend. Le pion là-bas. S'il essaie de venir, on peut faire dame C6 et 8, couper la colonne avec la dame. Et forcément, l'échange des dames nous est favorable, puisqu'on a tellement de pions de plus, 4 pions de plus. On va pousser le pion. Donc là, il faut repérer une idée. L'idée, ce serait de faire dame. Donc, on va essayer de la faire marcher en poussant le pion. Alors là, il veut pion prend, dame prend. Ok, c'est pas bête. C'est pas bête du tout même. Mais peut-être que j'ai maintenant pour proposer dame C4, pour proposer l'échange des dames. Et on attaque le cavalier derrière, donc il serait obligé de rester au contact du cavalier et de l'attaque au pion. Et il peut pas vraiment faire les deux en même temps. Là, il ne contrôle plus l'attaque, donc j'ai plus trop peur de pion prend, pion prend.
et je peux tout simplement alors est-ce que pion pouce déjà chasse le cavalier marcherait peut-être, mais moi j'ai envie d'être simple et juste de faire pion pouce. En faisant pion pouce, on va tout simplement aller à dame et faire notre idée qu'on avait dit, au début. On a un pion passé sur l'aile, bam, 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 dame. Tout simple. Après, il faut faire attention aussi, que la dame ne fasse pas des échecs perpétuels sur mon roi, mais pour l'instant, ça a l'air d'aller. Alors il attaque ce pion. Si je fais dame là, il veut quoi? Je sais pas trop, parce qu'à la limite, même pion prend, cavalier prend, j'ai mon pion passé qui va à dame. Donc dame C3 a l'air assez fort. En plus, je menace de faire échec et d'échanger les dames. C'est parfait. On échange les dames. Cavalier prend, on fait pion pouce. Il fait cavalier prend, je fais pion pouce. Et là, il peut pas arrêter la promotion. Donc, on va se dépêcher de faire pion pouce. Donc, il devrait faire ça, mais ça marche pas parce qu'après ça, il a aucun échec. Attention aussi. Et il peut pas non plus empêcher, c'est trop loin, il peut pas empêcher la protection de cette case. Et il abandonne, il est digne. Bravo à lui. On a gagné 30 points Hello. J'espère que cette partie vous a plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo bientôt. Ciao, ciao!